trophée de la nouveauté de Maroc en remerciement pour ta générosité, ton implication, ton bénévolat et ton acceptation. Mais surtout cette main tendue que tu nous fais, qui est la preuve que notre diaspora est toujours à nos côtés, comme nous essayons de maintenir les liens depuis maintenant presque 40 ans. Donc c'est en fait de les avoir ici. Je m'excuse, François. L'occasion aujourd'hui est une heureuse occasion, c'est que vous venez au musée du judaïsme marocain, porteur de beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Oui, pour moi, c'est même un musée marocain parce que cette culture juive, elle appartient pour moi au patrimoine du Maroc. Vous voyez, il y a cet art, il y a cette culture qui est très très belle, qui d'ailleurs a marqué beaucoup de pays et qui continue à s'exporter dans le monde entier. Et aujourd'hui, cette passion que j'ai en dehors de celle en tant que chanteur d'opéra, c'est d'amener aussi l'art aux gens. Vous voyez, ça fait partie aussi de mon métier. Et dès que j'ai commencé à gagner 1 euro, 1 dirham, j'ai commencé toujours à collectionner des œuvres d'art. Et une partie de ma collection, elle s'est toujours focalisée sur l'art judaïka. Alors, judaïka, ça peut être juif ashkénaze de Russie, ça peut être tout ça. Mais j'ai aussi une spécialité qui est aussi autour de l'art juif marocain, qui est pour moi même l'art marocain, parce que l'art marocain, il y a l'art berbère, il y a l'art berbère, il y a l'art, voyez, arabe, il y a l'art islamique, il y a plein de choses. Et il y a l'art juif marocain, les artisans juifs marocains qui ont fait vraiment du beau travail. Et ces arts, ces œuvres étaient dans des synagogues. C'est pour ça que pour moi, et non seulement elles étaient dans des synagogues, mais c'est le fruit de près de presque 15 ans de recherche, de travail, de sacrifices financiers, parce que ce sont des œuvres qui valent très très cher, mais qui, je pense aujourd'hui, ont leur place dans le musée. C'est important qu'il y ait des jeunes générations comme on a aujourd'hui, des étudiants qui viennent, des étudiants de toutes origines, de toutes nationalités, de toutes religions, puisque l'art n'a pas de frontières. Et c'est important aujourd'hui que le Maroc, parce que si on veut faire pour le Maroc, il faut aussi donner. Et c'est important pour moi de donner au Maroc, parce que pour moi, le Maroc nous a toujours donné énormément. Il nous a donné ce sourire, il nous a donné ce soleil, il nous a donné cette envie de vouloir faire des choses. Et en tant que Marocain, on n'oublie jamais d'où on vient. Je vous ai entendu dire aux étudiants américains à qui vous venez de parler que quand on quitte le Maroc, le Maroc ne nous quitte pas. Jamais, exactement. Non, je vous remercie d'en parler. Non, c'est vrai, moi je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans la culture marocaine et je pense qu'il n'y a aucune culture qui peut être aussi riche et aussi imposante, et je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, que la culture marocaine, parce que la culture marocaine, je veux dire, vous ne pouvez pas battre un couscous marocain, vous pouvez mettre des choses à côté, on ne regarde pas, il n'y a que le couscous. donc voilà, et pour moi, voilà, la culture marocaine, elle se transmet aussi au travers du patrimoine, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. Vous voyez, moi j'ai lu sur tous les plus grands peintres, vous voyez, sur tous les plus grands chanteurs, j'ai écouté les albums des grands chanteurs d'opéra, j'ai étudié l'opéra, je suis même allé en Russie, etc. Mais ce patrimoine, cette culture, c'est une tradition verbale, vous voyez, c'est quelque chose où on vous raconte, etc. Donc maintenant il y a un peu plus de livres, c'est vrai, mais elle se transmet aussi, je pense, par le visuel, par une explication, par une histoire. Et bah, c'est vrai, on n'a peut-être pas Rembrandt, on n'a peut-être pas Chagall, on n'a peut-être pas, voyez, Jacques, les plus grands peintres, etc. Mais on a un artisanat marocain. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi. Et j'invite vraiment tous les Marocains du monde entier à vraiment contacter le musée et à offrir ce qu'ils ont. Ça peut être un petit talit qu'ils ont, ça peut être quelque chose qu'ils ont gardé, mais c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir du Maroc et de sa culture. C'est une histoire d'amour. Donc quand vous avez une histoire d'amour, c'est toujours deux parties. S'il y a une partie qui veut et l'autre ne veut pas, vous n'avez pas d'amour.
voyez, pour rester célibataire. Oui. Et s'il n'y a que d'un côté de l'autre, donc là, c'est une histoire d'amour. Et tous les Marocains qui sont au Maroc jouent un rôle hyper important. Moi, je dois dire que dès que j'ai exprimé mon amour pour le Maroc, j'ai eu tout de suite un reçu très important de la part de tous les Marocains. Non seulement moi en tant que chanteur, où ils m'ont écrit leur fierté d'avoir un chanteur d'opéra marocain, quand je joue les grands classiques, même français, comme Cyrano de Bergerac à New York, quand je joue des rôles de Shakespeare à New York, comme Shylock, comme Othello, etc., à New York, ils ont cette fierté de dire, bah, c'est possible qu'un Marocain joue, voyez, aux États-Unis. Moi, je me souviens quand j'étais petit, que je disais que je voulais être sur scène, en France, on se moquait de moi. On me disait, mais toi, tu as les cheveux frisés, toi, qui va payer pour te regarder, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a aussi cet échange de la part des autres, des Marocains, qui veulent connaître leur histoire, qui veulent connaître voilà, l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents. Il y a beaucoup de Marocains, de jeunes, qui m'ont dit, je ne savais pas qu'il y avait des Juifs qui vivaient avant ici au Maroc. Vous voyez, donc c'est beau. Le taxi, je lui ai demandé de venir ici. Il m'a dit, ah, la mosquée pour les Juifs. Mais c'est beau, c'est beau. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc je pense que c'est un amour commun entre les Marocains, qui sont des gens extrêmement cultivés, qui sont des gens très intelligents, très exigeants, très passionnés, et d'une gentillesse, qui ne font aucun calcul. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, tiens, je vais être gentil avec lui, comme ça peut-être je vais pouvoir... Oui, ça c'est les Américains. Oui. Mais j'exagère bien sûr, mais les Marocains, ils aident sur le moment. Et je pense que c'est vraiment cet amour réciproque entre les deux, vraiment. And now, ladies and gentlemen, the Moroccan national anthem.